Vous aurez 2 micros à votre disposition de chaque côté de la salle. Quand vous souhaitez poser une question, et faites-le évidemment, levez-vous, dites-nous votre nom et votre média, gardez évidemment votre masque, et si vous prenez des photos pendant la conférence de presse, n'utilisez pas de flash. Merci beaucoup. On va donc commencer. Je vais vous présenter l'équipe de ce film. On va commencer alors au bout de la table, à gauche, à ma gauche, par celle et celui qui produisent le film Aline, Sidonie Dumas et Édouard Veil. Ils sont là-bas. En remontant les comédiennes et les comédiens, Pascal Desrochers qui joue le rôle de Jeannette, la sœur. Bonjour, bienvenue. Sylvain Marcel, qui est Guy Claude. Bonjour à vous. Daniel Fichot, qui joue le rôle de Sylvette Dieu, la maman. Roch Lafortune, qui est le papa d'Aline. À côté de moi, la co-scénariste d'Aline, Brigitte Buck. Et au centre, comme nous sommes à Cannes, mademoiselle Valérie Lemercier, qui a donc écrit, réalisé et joué. Alors, avant de vous laisser la parole à vous dans la salle, je vais poser les 2 premières questions, si vous le permettez. Les 2 premières, elles vont être pour la productrice et le producteur. Quand Valérie, alors vous êtes des compagnons de longue route du cinéma de Valérie Lemercier, quand elle vient vous voir avec cette idée-là, est-ce que vous lui dites « j'irai où tu iras » pour paraphraser Céline Dion, ou est-ce que vous vous dites « cette fois-ci, elle a quand même tapé un peu fort » Sidonie ? Valérie Lemercier plus Céline Dion, pour moi, ça fait aucun débat. Donc, au contraire, enthousiasme, joie, et je suis sûre que ça fait un film comme celui qui est là. Édouard ? Alors moi, j'ai la chance d'accompagner Valérie depuis de nombreux films maintenant. Ça va être notre 4e film. Et j'ai l'immense chance d'avoir sa confiance depuis toutes ces années. Et quand je me souviens très bien du moment où elle m'a appelé pour me parler de cette idée, qui m'a enthousiasmé pour de multiples raisons. Mais aussi, une en particulier, qui est que Valérie m'a dit à ce moment-là, comme vous le savez, ces spectacles ne sont pas filmés. Et moi, je les ai vus, ils sont extraordinaires, tous. Et elle m'a dit, et en plus de ça, je vais pouvoir montrer au cinéma ce que je fais un peu sur scène aussi. Je suis artiste de scène. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. Je sais que Valérie est une formidable... Enfin, elle danse, elle bouge, c'est extraordinaire. Et voilà. Et après, on y allait. Elle m'a emmené... je ne connaissais pas très bien Céline Dion. Elle m'a emmené voir son spectacle à Bercy. Et j'ai été assez bouleversé par ce que je voyais. Et par 2 choses, évidemment, par Céline, mais surtout, et aussi par la ferveur et l'amour et le regard des gens, des fans de Céline. Et je me suis dit qu'il y avait énormément d'amour dans tout ça, dont je pense qu'il est magnifiquement retranscrit dans le film. Voilà. Alors justement, la 2e question, elle est pour vous Valérie et pour vous Brigitte aussi, puisque vous avez coécrit le film. C'est ce qui se dégage d'Aline, c'est l'immense tendresse pour ce personnage et que jamais, à aucun moment, on ne se moque en fait. Ça, j'imagine que c'était quand même la ligne directrice. Ah oui, jamais de second degré. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, bizarrement, et aussi beaucoup au Québec, je crois. Et c'était pas du tout la ligne directrice, c'était pas le sujet, c'était pas pourquoi. Et enfin voilà, de toute façon, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui ne m'ennuie jamais, c'est-à-dire quoi qu'on voit d'elle, à tous les âges, c'est toujours amusant, c'est toujours intéressant. Elle switch tout même les choses tristes, elle fait du show, elle est captivante et j'avais pas du tout, on n'avait pas envie, n'est-ce pas Brigitte ? Mais oui Valérie, absolument. Non, moi ce que je trouvais formidable tout de suite, moi je connaissais très mal Céline Dion et j'étais pas une fan, mais c'est de comprendre ce que Valérie allait raconter d'elle à travers Céline Dion. Je trouvais ça passionnant. Et bien sûr, il y avait
aucune envie d'être parodique. Être parodique 1h30 sur un personnage, c'est ennuyeux. Il y a plein de gens qui ont fait des sketchs assez méchants d'ailleurs au Québec sur Céline Dion et tout. C'est pas intéressant. Il faut l'aimer. Il faut parler de cette magnifique vitalité, de cette pêche, et de ce qu'elle donne aux gens. Et puis surtout, voir Valérie la jouer. Allez, vos questions dans la salle. On commence là-bas. Allez-y. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Je suis ici de ce côté-ci, Cathy Melaine, pour la RTBF Radio-Télévision belge. Je ne vais pas monopoliser le micro pour vous dire à quel point j'ai adoré le film, même si je ne suis pas du tout fan de Céline Dion. J'avais les larmes aux yeux pendant toute la projection. Vous êtes tous formidables, la mise en scène, les idées. Vraiment, pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre. Valérie, le film avait déjà été projeté à la presse en Belgique au mois d'octobre. On l'attendait tous, on attendait la sortie. Je voulais connaître votre degré de frustration de devoir attendre si longtemps et en même temps ce que cette présence à Cannes et cet accueil chaleureux vous a fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos mots. J'ai une devise qui n'est pas de moi, qui est de Shakespeare, qui dit « ce qui ne peut être évité, il faut l'embrasser ». Et donc, quand même, je pense que si on n'avait pas eu ce report, on ne serait pas là. C'est évident, puisque le film serait sorti en novembre. Donc, d'avoir attendu nous a permis... on a beaucoup de chance que Thierry Frémaux ait accepté de montrer ce film à Cannes hier. Donc voilà. Donc évidemment que c'est stop and go, c'est toujours un peu... Voilà. Et puis, moi, j'ai du mal à passer à autre chose tant que ce film n'est pas sorti. Donc, c'est un peu plus long. Mais voilà, ça m'a permis de faire un petit peu le ménage chez moi. Autre question là. Bonjour Valérie, alors Michael Ferreira de la Radio du Cinéma. Je voudrais vous dire que le film est un bijou absolu. Vraiment, c'est très touchant et il y a une énergie folle, donc bravo. Ma question rejoint un peu celle de ma confrère. Lors de cette longue période, justement, est-ce que c'est pas comme un peu un musicien qui est sur un travail et qui, finalement, quand on lui offre du temps et que le travail est censé être fini, a envie de revenir parce que ça laisse la place au doute. Est-ce que vous n'avez pas eu ce problème-là de se dire, finalement, ça sort pas tout de suite, on a encore du temps, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on arrive à lâcher vraiment ? Je vous avoue, j'ai fait une petite retouche discrète. Je sais même pas si Edouard est au courant. Enfin, je suis même hier en voyant le film, je me suis dit, il y a il y a des problèmes d'accent, certains de moi québécois, mais là c'est vraiment trop tard. Mais je serais capable d'aller le voler, d'aller changer le son, d'aller. Oui, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a dit « tu danses pas assez ». Je me dis peut-être que je pourrais rajouter 2. Mais non c'est interdit. Donc, mais voilà, il y a un moment où on est quand même content que ça puisse aller au public et enfin. Question à ma droite. Gloria Satta, Il Messaggero Italie. Madame Lemercier, je vous demande, est-ce que vous avez rencontré Céline Dion? Avez-vous lui montré le film ou bien comptez le faire? Et dans le cas où vous l'avez montré, quelle a été sa réaction? Merci. Alors, merci. Céline n'a pas vu le film. Je serais elle, je ne sais pas si je me précipiterais non plus, parce que elle a perdu ses êtres proches, parce que je pense qu'elle n'est pas c'est pas quelqu'un qui est c'est quelqu'un qui va de l'avant, et je pense qu'elle a besoin d'aller de l'avant et qu'elle est obligée pour tenir. Et donc, elle sait qu'elle peut le voir quand elle veut, où elle veut. Je ne l'ai pas rencontrée. Il m'a été possible une fois de la croiser 2 secondes. Quand on l'a vue à Bercy avec Édouard, on pouvait nous donner des passes pour aller la voir. Et je me suis dit, ça va servir à quoi? Je vais la voir 2 minutes entre 2 portes. J'ai eu l'impression qu'en le faisant sans elle, c'est-à-dire évidemment que je suis avec elle tout le temps, puisque on a tellement lu de choses, on a tellement regardé, on a tellement... voilà, je me suis dit, la voir entre 2 portes 5 minutes serait plus frustrant qu'autre chose, mais je rêve depuis le début du moment où elle le verra, et j'espère qu'il lui plaira, et j'espère qu'elle verra le soin qu'on a tous apporté à la mettre en valeur, ou à mettre en valeur ce personnage.
sa vitalité, sa drôlerie, parce que je trouve que c'est un clown, elle est drôle, et le rapport, j'adore les voir les deux, et très vite, moi, c'est ce couple qui m'a intéressée, parce qu'il l'a fait rire, et il n'y a rien de plus beau que de voir un mari qui rit aux blagues de sa femme. Question au fond de la salle, je crois. Oui, bon, allez-y. Bonjour, Marc-André Dussier de La Presse à Montréal. J'aimerais demander aux acteurs québécois quelle a été votre réaction la toute première fois où vous avez eu vent de ce projet. Comment ça vous a été présenté? Bonjour. Sylvain. Moi, je pense que c'est l'été 2018. Je fais 2 jours, je suis séparé, j'ai les idées noires. Et mon agent m'appelle, il me dit, est-ce que tu connais Valérie Lemercier? Je dis, oui, c'est sûr, là, une grande actrice, les visiteurs et tout. Il dit, elle veut te rencontrer. J'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, si c'est un machin de caméra cachée, ça ne m'intéresse pas. Et si c'est vraiment des caméras cachées, je te fous à la porte. Je dis, non, c'est vrai, elle veut te rencontrer, elle vient à Montréal. J'avoue que quand je l'ai rencontrée dans cette pièce, où je me demande où exactement. Dans un bureau. Dans un bureau quelconque, j'ai quand même surveillé, voir s'il n'y avait pas des caméras cachées derrière les miroirs. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. On a fait des lectures. Mais surtout, non, pas là. Là, tu ne savais pas du tout, tu n'avais pas lu, tu l'as lu dans la... En fait, je t'ai donné le scénario et quand j'ai atterri à Paris, tu l'avais lu. Oui. Mais quand on s'est vu, tu n'avais rien lu, tu ne savais même pas, je pense, ce que j'allais faire. Non, ben oui, j'ai googlé quand même. J'ai fait un petit Google, puis j'ai vu que tu t'en allais vers ce film-là. Donc, quand tu m'as dit, j'aimerais te voir dans le rôle de René Angélil, je dis, c'est sûr. C'est sûr. Non, mais il fallait quand même que je vende ma salade, donc c'est ça. Mais j'ai bien aimé sa peau quand on s'est rencontrés. Ouais, non, mais je veux dire, il y a eu... En fait, comment j'ai trouvé Sylvain, c'est quand même drôle. C'est comme beaucoup de femmes qui trouvent leur mari sur Internet. J'ai cherché parmi tous les comédiens, mais aussi les chanteurs québécois, et aussi les animateurs, et aussi les sportifs, et tout le monde, et je ne trouvais pas. Et à un moment, j'ai tapé, pourquoi? Comique Québec, voilà. Et je suis tombée sur une photo de Sylvain. Et sa photo, et je me souviens très bien, et voilà. Et après, j'ai regardé évidemment plein de choses, et puis après, j'ai vu des films, mais c'est juste sa photo, voilà. Et la plupart des acteurs qui sont dans ce film, au départ, pas Daniel, mais c'est simplement sur une photo, par exemple, Roch, La Fortune, qui joue Anglomar, c'est juste sur une photo, et quand je l'ai vu, c'est parce que le regard, avec une photo, c'est déjà beaucoup. Et en 2 minutes, on voit. En 2 secondes. Et quand je l'ai rencontré, je savais que c'était lui. J'ai pas osé lui dire. Mais si, tu l'as dit. Oui. Tu l'as dit? Tu me l'as... Oui, après, on a chatté pendant 20-25 minutes, puis après une petite pause, c'est toi, c'est vous. Ouais. Ah, moi, je te l'ai dit. Tu me l'as dit. Quant à Daniel Fichot, je ne l'avais pas trouvé, et c'était un drame parce que c'était tellement capital. C'est elle qui a le plus de textes que nous tous. C'est elle qui mène la barque. C'est elle qui décide. C'est elle qui voilà. Et j'ai rappelé la casting. Je lui dis on n'a pas Sylvette. Voilà, ça va pas du tout. Donc elle a passé des essais. Je suis venue peut-être 8 heures à Montréal. Et je suis arrivée et je l'ai vue et elle m'a tellement fait rire, je m'en souviens encore. Je ne les ai même pas regardés, les essais. C'est vrai, je ne les ai pas regardés. J'avais tellement la sensation. Et ce qui est drôle, j'ai rappelé la casting sans avoir regardé les essais. Je lui dis, bon, évidemment, c'est Daniel. Elle m'a tellement fait rire et elle a tellement été loin, même dans l'émotion, juste pour des essais. C'était... Enfin voilà, j'étais conquise en 2 secondes. Elle m'a dit, tu sais, tu devrais l'appeler toi-même. Donc, elle m'a donné son portable et je l'ai appelé et j'ai dit, allô, maman. Et Daniel pleurait à l'autre bout du fil. Et moi aussi. Je rebondis sur cette question et sur ce thème, et ça concerne à nouveau les comédiens, donc Daniel, Roch, Sylvain et Pascal. La famille Dion, dont le film est largement inspiré, est une institution au Québec, en bien et en mal parfois. Quand on endosse ces personnages-là, de cette famille-là, est-ce qu'il y a une pression
Moi, j'avais une très grosse pression parce que, en plus, Madame Dion, c'est une grosse vedette au Québec parce qu'elle a fait des émissions de cuisine et tout le monde la connaissait et elle était très drôle en entrevue. Et c'est pas comme Papa que personne connaît ou à peu près, là. Je veux dire, on sait c'est qui, mais... Mais j'ai regardé énormément de trucs, surtout de famille. Bon, j'ai lu la biographie, j'ai regardé des trucs de famille parce que je la trouvais souvent figée quand on l'interviewait au début de la carrière de Céline. Et j'ai fait, OK, c'est une maman universelle. Et c'est la reine de Charlemagne. Et c'est ce que j'ai joué. Et on est tombé en amitié au premier regard. Ouais, c'est vrai. Et ce jour-là où Daniel a passé les essais, Pascal aussi a passé les essais. Elle avait un bonnet. et j'ai vu aussi tout de suite. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Donc j'ai écrit une scène juste pour les essais, pour lui donner un peu plus à manger. Et puis évidemment qu'on l'a gardé dans le film. Ce que je veux dire, c'est que c'était pour que je puisse bien la voir. On avait ajouté des choses et voilà, j'ai 3 sœurs et le lien, enfin, je suis issue d'une famille nombreuse et voilà, le lien qu'elles ont toutes les deux, le lien avec ses frères et sœurs et avec aussi Antoine Vézina qui n'est pas là mais que je salue. Voilà, c'est très important, ses frères et sœurs. Voilà, c'est aussi un film sur la famille et la famille québécoise. Oui, si je peux rajouter un truc par rapport à votre question, c'est que jouer des personnages qui ont existé, naturellement, on fait nos recherches, on essaie de comprendre le personnage un peu plus, mais en même temps, ce qui est important à souvenir, c'est qu'on a créé notre famille pendant le tournage, quoi. Et puis, les liens d'amitié, les liens d'amour se sont véritablement vécus. Alors, si ça transparaît dans le film après, ben, tant mieux. Et puis, c'est qu'on a bien fait notre boulot, quoi. Jouer des personnages qui ont déjà existé, que ce soit des gentils ou des méchants, il faut toujours les aborder de la même façon. C'est plonger tête première, puis se dire, ben, ça m'appartient. Et puis, le public, s'il croit à ce que je fais, ben, tout est gagné, quoi. Pascal, on n'a pas encore entendu votre douce voix. Vous jouez donc Jeannette. Voilà, ce rôle-là, dans ce film-là, vous l'avez vécu comment? Racontez-nous. Mais d'abord, quand j'ai reçu le courriel de mon agent, c'était écrit « Rencontre Valérie Lemercier, film sur Céline Dion ». Je me suis promenée avec le courriel dans ma maison pendant environ 2 heures. J'étais avec mon téléphone. Et puis, la rencontre a été assez magique, vraiment. J'étais quand même assez timide. C'est pour ça que j'avais mis un bonnet noir. Je n'aimais pas mes cheveux, en tout cas. Mais tout ça pour dire que ce qui était bien avec ce personnage de Jeannette, c'est que, comme c'est pas copié-collé, comme par exemple Guy Claude ou... Oui, elle représente toutes les sœurs. Oui, c'est comme un amalgame, un mélange de toutes les sœurs. Bon, il y a une coiffeuse, une Annie, plus l'invention, l'imaginaire. Moi, je peux dire que il y a vraiment un ruban magique et de contes de fées sur ce tournage-là. Puis les acteurs, depuis le début, depuis l'audition, il y a quelque chose de très, très, très magique qui était très porteur. Parce que Valérie, parce que le sujet, parce que c'est cousu d'or, tout ça. Voilà, merci. On revient à la salle. Question au premier rang. Bonjour, Caroline Vier de 20 minutes. Bravo à toutes et à tous, le film est épatant. J'aimerais savoir, Valérie, vous nous avez dit que vous étiez extrêmement perfectionniste. J'aimerais savoir comment ça se sent dans la façon dont vous dirigez vos acteurs. J'ai plus de voix. Dans la façon dont vous dirigez vos acteurs. Comment est-elle comme réalisatrice? Est-ce qu'elle est très directive ou au contraire instinctive? Merci. Honnêtement, Daniel. c'est un mélange des deux. Dans le sens où elle nous regarde jouer, c'est la meilleure spectatrice au monde. Elle apprécie. Et après, elle fait « mais ». Petit détail. Et constamment, elle nous replace le cheveu. Elle est tout le temps en train de faire ça. Et des fois, on est obligé de reprendre parce qu'elle rit.
Parce que tu me fais rire. Mon bébé tout nu avec un gros poilu, ça c'est sûr. C'était compliqué de... En fait, on a fini la scène, elle était couchée sur la table, et elle faisait... Non, mais ce qui est sûr, c'est que je n'utilise pas ce combo, ce fameux moniteur. J'aime être en face des acteurs avec rien entre eux et moi. Donc, je suis collée... voilà. En fait, j'ai eu un plaisir d'actrice la première fois que j'ai joué dans Palace. C'était Jean-Michel Ribes qui réalisait. Et il était au pied de la caméra et je me souviens qu'il riait. Et peut-être que c'est ça, au fond, j'y ai pensé récemment, mais ce plaisir que j'ai eu d'entendre le metteur en scène si client, enfin si content ou si rigolant, donc depuis, enfin je sais pas, en tout cas, je n'ai pas envie d'avoir de filtre, je n'ai pas envie d'être dans une autre pièce, je suis très spectatrice, je crois que c'est ce que je préfère dans les films, c'est les acteurs, qui soient... Voilà, je pense que le plus beau compliment, un jour, c'est Lambert Wilson qui avait fait Palermo, il m'a dit « je joue bien ». Je crois que c'est ce que je préfère au monde, c'est si un acteur trouve qu'il joue bien. Et eux, j'ai rarement vu des acteurs, tous, aussi impliqués, aussi peu sur leur téléphone, aussi... non, mais c'est vrai, aussi là, aussi contents d'être là. Ils ont été un peu surpris au départ. Daniel vous le dira peut-être, mais la première scène qu'on a faite, c'était d'ailleurs une scène qu'on devait... Bon, bref, qui n'était pas prévue ce jour-là, qu'on a fait ce jour-là, et j'ai fait 27 prises. Et ils se sont dit, on est si mauvais que ça. Mais c'est simplement, voilà, on a le luxe de pouvoir refaire des prises et de pouvoir, il faut que ce soit le mieux possible. Mais moi, j'aime bien les scènes où les corps sont ensemble, où les personnages sont ensemble, sans tricher par le montage. Enfin, juste, voilà, c'est là que le lien se fait, que pour le spectateur, on voit deux personnes ensemble, Guy Claude et Aline, ils sont tout le temps dans la même image, tous les deux, ils sont pas séparés. Donc voilà, ces scènes-là, il faut que tout le monde soit bon, il faut que, voilà, donc on refait, c'est pas grave. Après tout, je vous le dis là, mais personne ne le sait. Valérie, un des points forts du film, c'est aussi ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire le soin apporté au décor, aux costumes, au look. Vous suivez la vie d'Aline sur plusieurs décennies avec ses transformations. Est-ce qu'il y a un plaisir pour vous aussi de comédienne, et j'avais presque dire de gamine, de vous glisser dans ces costumes-là? Parce que les costumes de Céline Dion, c'est devenu presque un mythe. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bah oui, alors ce qui était très marrant, ce qui était formidable, c'est qu'on a nos bureaux de préparation où on préparait les assistants, la régie, préparait le film. On avait aussi notre atelier de couture, Catherine Le Terlier qui a fait les costumes. Tout l'atelier de couture et de perruque était là. Donc, dès qu'une robe se terminait, je sortais avec la robe. Tous les gens des bureaux sortaient. Il y avait une espèce d'émulation et chaque fois, on avait envie de faire la robe la mieux possible. Ben, c'est sûr que j'adore les costumes et je pense que quand on va voir Céline en concert, on veut la voir, on veut voir des robes, on veut voir des tenues et donc tout ça a été important. L'image de Laurent Dalian est exceptionnelle. Il nous a tellement bien filmé. Et j'avoue que quand j'avais à chanter, je les remercie parce que je n'avais vraiment ces jours-là, je ne m'occupais de rien d'autre que de chanter. Je ne savais même pas ce qui se passait derrière moi. Parfois, je me suis aperçue au montage, puisque je ne regarde jamais les rushs, qu'il y avait un fond qui ne me plaisait pas du tout. Et heureusement que je ne l'ai pas vu, parce que sinon, je serais perdu du temps. En fait, le film était si lourd que finalement, je n'ai pas eu le temps de me perdre dans les détails, ce qui est un peu mon défaut. Parce qu'il fallait enquiller les scènes et les stages et les scènes. Donc, je ne me suis pas perdue pour une fois dans les détails. Voilà. Et surtout, j'avais une équipe avec qui j'avais déjà fait Marie-Francine et on se connaît bien, c'est important. Et donc, voilà, tout le monde a mis le meilleur et a compris que quand Aline chantait, il fallait qu'elle soit à fond dans ses chansons. Surtout, donc, ces jours-là, c'était pas moi qui étais à la mise en scène, vraiment, tout à fait. Question. Alors, justement, c'est un film qui est très très lourd. À quel moment vous dit que vous alliez jouer Aline dans tous ces états, en fait? Depuis le début. Et c'était pas trop lourd? Enfin, il n'y a pas eu des moments d'angoisse? Non, il y a Laurent Tirard qui m'a appelé avant, qui m'a dit « Valérie, tu vas faire un burn-out, tu tournes 17 semaines, tu vas pas y arriver ».
Alors, il y a des petits trucs, faire la sieste le midi, ne pas aller à la cantine. Voilà, bien se nourrir, ne plus avoir de vie privée du tout. C'est un peu ça. Voilà, mais en même temps, j'étais tellement portée par cette histoire, que c'était un... Voilà, c'est même un peu compliqué de le quitter, ce film. Et c'est quand même pas si fréquent, devenu même presque après le film, très amis avec les uns les autres qui sont ici. Avec Pascal, on s'appelle très souvent. C'est devenu une amie même après le tournage parce qu'on se parle, on se raconte nos vies. Avec Daniel, on s'appelle avec Roch, on s'envoie des mails. Avec Sylvain, j'ai eu l'impression d'avoir choisi cette famille et je suis très contente de. Et puis j'ai un passé très compliqué avec le Québec puisque je suis allée jouer mon premier spectacle et que tous les spectateurs ont quitté la salle. Donc, ça a été très compliqué pour moi. J'étais meurtrie, je ne voulais pas retourner au Québec de ma vie, même pour les films qui marchaient. Je disais, je vais où vous voulez, mais pas au Québec. Et donc, il y a des circonstances, c'est que c'était Air Canada qui avait acheté toutes les places et que tout le monde pensait voir Claudine Mercier, qui était une imitatrice québécoise, qui n'était pas moi. Donc, quelque part, j'ai voulu renouer avec le Québec et essayer de bien en parler et que les spectateurs ne partent pas. Donc c'était très important pour moi que peu de gens quittent la salle pour compenser mes 26 ans. Voilà. Enfin, voilà. Bon. Question pour Sidonie Dumas et Édouard Vell sur l'ambition du projet, parce qu'en effet, ce qu'on voit à l'écran dans le choix des décors, dans les effets spéciaux aussi, parce qu'il y en a sur les différents âges d'Aline. Voilà. Comment parleriez-vous de ce film, de ce qu'il représente en termes d'ampleur, justement, et d'ambition? Je te laisse commencer. Édouard. En fait, ce qui compte toujours, moi c'est ma règle d'or, c'est la cohérence entre un projet et son budget. Il faut que ce soit cohérent. Ce film ne pouvait pas se faire autrement. Et je le savais dès le départ. Parce qu'il fallait... on aborde quand même un genre très précis qui est... même si c'est pas un biopic, c'est quand même une saga qui dure plusieurs dizaines d'années. Il fallait absolument que les décors, les robes, que tout, qu'on y croit, il fallait que ce soit à la fois... le film, c'est un conte de fées, un petit peu aussi. L'histoire de Céline Dion, c'est l'histoire d'un conte de fées. Et il fallait que ce soit... il fallait que les moyens soient apportés au film de manière... il fallait que le film ait l'ampleur à laquelle Valérie rêvait et songeait et qu'on a tout de suite, sur lequel Sidonie et moi tout de suite été d'accord. Je veux dire, c'était et puis voilà, on a eu très vite des partenaires qui sont très très fortement engagés sur ce film, à commencer par Gaumont bien évidemment, qui ont compris que ce film ne pouvait pas se faire autrement et qu'il fallait soit pas y aller, soit y aller complètement. Voilà. Sidonie. Oui, quand ce projet est un film ambitieux dans le sens noble et beau du terme, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, il fallait mettre à profit et pouvoir faire en sorte, même s'il y a un aspect très spécifique dans la manière de faire, puisque Valérie incarne l'intégralité des personnages, il y a quelque chose de très intime et il y a même quelque chose de très grand public. Donc, pour que ce soit... qu'on ait cette ampleur-là, il fallait mettre la sophistication, des costumes, des lieux. Quand on parle d'une chanteuse, il n'y a pas 2 personnes dans la salle. Donc, en fait, il y a tout ce qui va autour. Et je pense qu'en fait, le plus important, c'est que, indépendamment des moyens, c'est qu'il y ait l'émotion à la clé. Et je crois qu'il y a tout dans le film. Je crois qu'il y a cette richesse-là. Et cette richesse-là, elle donne... Et moi, je parlerais plutôt d'ambition plutôt que uniquement de moyens financiers. Donc après, c'était notre travail, celui d'Édouard et le mien, pour essayer qu'on soit au rendez-vous pour que Valérie puisse faire le film qu'elle voulait faire. Si on revient vraiment au début du projet, Valérie et Brigitte, puisque vous avez coécrit le film, la vie de Céline Dion, c'est une vie de roman, une vie de cinéma, la preuve, on y est.
Qu'est-ce qu'il fallait garder absolument d'essentiel, et est-ce que vous avez laissé beaucoup de choses de côté au final? Même si ce n'est pas toute sa vie, évidemment. Ce qu'on voulait, c'était donner le parfum d'elle. Et je pense qu'un beau mensonge est mieux qu'une petite vérité. Et c'est Brigitte qui a eu l'idée de changer les prénoms, et elle a très très bien fait, parce que sinon on a un frère qui va nous dire qu'en 98 il avait un pull rouge et pas bleu, et on s'est permis, et beaucoup grâce à Brigitte, on a inventé beaucoup de choses qui sont pas vraies, mais il fallait que ce soit plus romantique, plus cinématographique. C'est sûr que maman qui n'est pas d'accord, en fait, elle a écrit une lettre à René. Voilà. Donc, lire une lettre, c'est plus marrant de la voir arriver en robe de chambre dans un casino que de voir une lettre. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Ça n'a pas existé. Mais comment montrer les choses dans un film? Donc, voilà. Donc, on a inventé, par exemple, cette bague dans la glace n'a pas existé. Mais nous, on avait envie qu'on nous marie de cette façon-là, non? Ben oui, c'est ça. Brigitte? Mais Valérie, quand je suis arrivée pour travailler avec Valérie, elle avait déjà commencé beaucoup toute l'enfance, et puis elle avait 1 an de documents, de choses comme ça. Donc je suis repartie avec une pile de livres sur la biographie de tout. Que tu avais honte de lire dans le train? Un petit peu, parce que je suis un peu snob. Elle mettait Le Monde devant, les livres sur... Et je lisais Ma vie, mon rêve, et je soulignais avec des lunettes très sérieusement. Je partais avec des auteurs, faire une rencontre d'auteurs en Belgique, et ils me voyaient avec toute ma pile de livres en train de souligner les passages. Et je me disais qu'il fallait... que c'était bien il y a plein de scènes très très vraies, que seule Valérie connaît l'exactitude de certains détails, mais qu'il fallait aussi qu'on soit toujours juste, mais qu'on puisse s'en aller, qu'on puisse la faire errer dans Las Vegas. Voilà, elle ne l'a certainement pas fait, ou alors on ne le sait pas, elle ne l'a pas fait, mais qu'on puisse inventer, donner l'évocation, le parfum, sans être prisonnière de choses réelles tout le temps. Voilà. Alors j'ai une dernière question, à moins qu'il y ait une dernière question dans la salle d'ailleurs. Dernière question qui est peut-être un peu naïve, Valérie. Vous avez en effet, on l'a dit, plusieurs casquettes sur ce film-là, au sens noble du terme. Et là, j'en ai une aussi de casquette. Française, quand on a trop bu. Une sacrée casquette. J'ai eu la chance, moi, de pouvoir venir vous voir sur le tournage. C'était au Palais des Congrès à Paris, où il y avait une scène de concert. Est-ce qu'à un moment, vous, quand vous jouez ces moments-là, c'est pas que vous vous y voyez, mais est-ce que vous vous prenez au jeu? Oh bah oui. Ah bah alors. Ah bah oui, non mais ce qui est amusant, c'est que bien sûr, on avait des scènes de concert avec des spectateurs, mais quand on a fait les stades, c'est-à-dire des trucs de 40 000, 80 000, ce que Céline est capable de remplir, et là, on n'avait personne, mais il y avait Brigitte, qui est venue ce jour-là sur le tournage, et donc Brigitte a fait les 80 000 spectateurs. Ah oui, j'ai essayé d'envoyer tout ce que je pouvais, parce que... Et donc, j'étais sur mes 22 cm de talons, et j'ai cru vraiment qu'il y avait 80 000 personnes, et je pense que ça, c'est peut-être que c'est important de connaître, même si je joue dans des salles beaucoup, beaucoup plus petites, les faits, savoir où la transpiration coule, savoir ce que c'est que d'être seul en sortant de scène. Je pense qu'il faut avoir fait de la scène pour jouer une artiste de... Enfin, je sais pas. En tout cas, c'est pas la même énergie que... Enfin, voilà, c'est le truc de scène, c'est un truc très particulier. Et Brigitte m'a fait grandement les 80 000 spectateurs. Ah, ouais. C'était formidable de voir Valérie donner tout ce qu'elle donnait seule sur un fond vert. Donc j'étais devant et je hurlais ma joie en essayant de lui envoyer un peu quelque chose. Je trouvais ça absolument émouvant. D'ailleurs, pendant tout le film hier, elle a chanté toutes les chansons. C'est vrai? Oui, mais je ne m'en suis pas aperçue. Et Roch, à la fin, m'a dit « Merci, tu chantes très bien ». Et j'ai compris que je lui avais pourri toute la séance Mais non, en pas du bougeant tout. et en chantant. Merci à toutes et toutes. Valérie, peut-être dernière chose, on rappelle la date de sortie du film. Oui, ça sort en France le 10 novembre, ça sort au Québec, ou au Canada entièrement, ou au Québec le 27 novembre. Et je sais que le film a été vendu dans beaucoup de pays. Je ne sais pas le nom. Bon, voilà. Et on espère, qu'il sort. Et voilà. Et puis on espère, j'espère moi que Céline l'aimera.
sera le mot de la fin. Merci beaucoup.